François Mitterrand, article dans le journal L'Homme libre, 6 septembre 1944. Seigneur, préservez-nous des mots, écrivait hier Charles Moulin. Pour mon compte, j'ajouterai « Seigneur, donnez-nous aussi les mots qu'il faut ». Voici que la liberté est revenue chez nous comme l'été dans sa splendeur. Voici que la justice a retrouvé son glaive et son visage aux yeux ouverts. Voici que la fraternité des hommes a renoué ses beaux filets. Mais liberté, justice, fraternité sont des mots qui se paient. Inutile de convoquer le peintre et le maçon pour les écrire à nos frontons, si le passant qui les déchiffre n'en possède pas la clé. Comme tout le monde, je lis les journaux. Mais tout le monde ne sait pas autant que moi ce que ces journaux-là représentent de lents labeurs, de peines consenties, d'enthousiasme vainqueur. Qui n'a pas connu ces tirages minutieux et qui vous claquaient dans les mains parce que l'imprimeur songeait soudain à sa sécurité compromise, parce que la Gestapo tombait juste sur la filière, parce que les agents de liaison avaient oublié l'adresse, parce que, ne pèsera jamais à son véritable poids ce que contiennent aujourd'hui les 2 pages de ces quotidiens aux noms si longtemps murmurés et qui, maintenant, éclatent aux 4 coins de Paris. Donc je lis les journaux et je les aime, mais les captifs me comprendront si j'évoque la sorte d'agacement que je dus aux épanchements des miens, lorsqu'après 18 mois nous fûmes réunis. J'avais besoin de vérités très simples, et l'on m'offrait trop de mots, trop de gestes. Or la France est cette captive qui, pour avoir cherché ses mots dans le silence et répété ses gestes dans la solitude, a besoin de gestes très simples et de quelques mots justes. Il y a tant de choses à dire à ce peuple presque étonné de sa renaissance soudaine. Il y a tant de mots à prononcer, et pourtant si peu lui conviennent. J'en ai dit 3. Sans aller jusqu'à 100, on peut gagner un peu plus loin, et si l'on parle de grandeur, d'unité et de patrie, on a quelque chance d'être encore compris. Mais qu'on y prenne garde. Ces mots-là seront rapidement vidés de leur substance si l'on n'accomplit pas les actes qu'ils commandent. Méfions-nous des abstractions. Méfions-nous de ce colosse qui brandit un soleil et qu'on nomme liberté. De cette vierge sage, jalouse d'équilibre, et qu'on nomme justice. Et cette femme au bras de pierre, et qu'on nomme fraternité. N'oublions pas que la déesse Raison était une jolie fille qui, sur le trône des évêques, devait penser à son miroir. Un sang trop vif, un sang trop jeune, court dans les veines de notre peuple pour que celui-ci se sente très à l'aise dans une pose pétrifiée d'idole. Les mots du peuple sont des mots de chair. S'il fleurit ses balcons, le peuple de France attend aussi de sa liberté le droit de choisir ses destins. Et ceci impose des mesures immédiates, pratiques, concrètes. Si la justice a pris des allures de revanche, le peuple de France attend aussi qu'elle lève son glaive et tranche. Et ceci impose une épuration efficace. Il y a des têtes à couper. Qu'on les coupe, mais en sachant choisir celles qui ont pensé à la trahison, et que les autres soient libérés d'une menace imprécise. Si les révolutions sont des mangeuses d'hommes, c'est parce que les hommes ne vont pas aussi vite que le temps. Êtes-vous bien sûr de n'être déjà pas en retard? La révolution n'est jamais provisoire. Seigneur, préservez-nous des mots, mais Seigneur, donnez-nous aussi les mots qu'il faut. Car, en fin de compte, je crois bien qu'il s'agit de préparer les voies de ce qui n'a jamais quitté les cœurs et qu'on nomme la paix. La paix, ce pain quotidien des hommes et qu'ils gagnent, comme l'autre, à la sueur de leur front.